Boker Tov, Eliana. Boker Tov, Olivier. Notre histoire. Notre histoire. Alors aujourd'hui, nous sommes, savez-vous la date d'aujourd'hui? Nous sommes le 5 juin. 5 juin, mais aussi nous sommes un jour qui s'appelle le Yom HaMeyuchas. Vous savez pourquoi il s'appelle le Yom HaMeyuchas? Pas du tout. Le jour particulier, parce qu'en fait, nous nous trouvons entre Rosh Chodesh Sivan, qui était hier, et à partir de demain, on commence les 3 jours de préparation au don de la Torah. D'accord, donc c'est aussi... Et donc c'est un jour entre les deux, voilà, un jour charnière. Et ce jour donc s'appelle le Yom HaMeyuchas. Mais c'est pas du Yom HaMeyuchas que je vous parlais aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qui s'est passé dans ce jour-là, et en particulier du décès il y a 3 ans, en 96, donc du Rav David Shlouch. David Shlouch. En quelle année? En 2016. 2016. C'était il y a 3 ans. J'ai compris 96. Non, parce qu'il est mort à l'âge de 96 ans. Ah, d'accord. Voilà. Du Rav David Shlouch, et sa particularité, c'est que jusqu'à l'âge de 96 ans, il était le grand rabbin de la ville de Netanya. Donc c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Et on va raconter l'histoire de ce rabbin exactement. Qui a l'air très sympathique. Voilà, avec le Rav Ovadia Yosef, on va parler de justement l'amitié et les discussions toraniques qu'ils avaient entre eux. Alors, il est né au Maroc. C'est le fils du Rav Yosef Shlouch. Qui était déjà un rave très connu et qui était entre autres un des rabbins de la yeshiva de Porat Yosef à Jérusalem, on va y revenir. Il est donc, il se fait appeler, son nom, c'est donc David, du nom de son grand-père qui était lui un des grands rabbins et ce qui était le Rosh Yeshiva à Marrakech. Et puis très tôt, il va venir s'installer en Eretz Israël. En Eretz Israël, il va grandir à côté de la vieille ville, et puis il va aller à cette même yeshiva, donc la yeshiva de Porat Yosef, ou la célèbre yeshiva séfarade de la vieille ville. Où le Rav Ovadia Yosef a lui-même étudié. Voilà, qui a été détruite en 1948 par la Légion jordanienne et qui a été reconstruite quelques années plus tard, après 1967, quand on a repris le contrôle de la vieille ville. Il grandit, il se marie. Alors, une de ses filles, c'est Tzivia. Ça vous dit quelque chose, Tzivia, la femme de Rav Mordechai Eliaou? Ah, d'accord. Ah, voilà. Tzvia, pardon, pas Tzivia, mais Tzvia. Voilà, Tzvia. Ah, maintenant que je vous dis Tzvia, vous savez que c'est la femme de Rav Mordechai Eliaou. Et donc, il va, dès 1947, il devient rabbin de communauté. Dans les années 50, il est envoyé en France et il va s'occuper de préparer, il est dans ce qu'on appelle les machanot haolim, les camps d'olim. Donc, en fait, on a énormément d'olim qui viennent, entre autres, ou bien ce sont des rescapés de la Shoah qui viennent d'Europe et qui bougent d'un endroit à un autre, ou bien ils viennent d'Afrique du Nord ou des pays arabes. Ils ne peuvent pas faire un vol direct Maroc-Tel Aviv, donc ils font un petit arrêt en France, et de France ils vont être renvoyés en Israël, et donc il est là, il s'occupe d'eux, il est présent pour eux, on va dire ça comme ça, c'est le meilleur terme, il est présent pour eux, et ensuite il va revenir en Eretz Israël, et en 1953 il va devenir le grand rabbin de la ville de Netanya, grand rabbin qu'il restera, enfin ce titre qu'il gardera jusqu'à 2016, jusqu'à sa mort, jusqu'à ses 96 ans, donc il a fait un bout de chemin, et entre 33 ans et 96 ans il sera le grand rabbin de la ville de Netanya. Alors quelle est sa particularité au niveau de ses décisions ilchatiques, parce que c'est quand même assez important. Alors d'abord, je vous ai parlé quand on a vu l'image qu'on peut d'ailleurs revoir voilà, du Rav Ovadia Yosef et du Rav Shlouch, du Hacham David Shlouch. Ils avaient des oppositions. Alors quelles sont les oppositions? Je ne sais pas si vous connaissez. Le Rav Ovadia Yosef, il avait dit c'est très simple. À partir du moment où le peuple juif revient sur cette terre, revient en Eretz Israël, il doit reprendre ce qu'on appelle le minag Eretz Israël, donc les coutumes Eretz Israël. Et il se trouve par hasard que les coutumes d'Eretz Israël, ce sont les mêmes coutumes que les juifs de Bagdad, que les juifs irakiens, et c'est de là en fait que venait le Rav Ovadia Yosef. Et pourtant le Rav Shlouch, lui, non, pas du tout. Il faut garder ses coutumes. Si on a des coutumes de Marocains, on va garder les coutumes des Marocains. Et donc ils avaient une opposition comme ça qui était assez sévère. Et alors que le Rav Ovadia Yosef disait non, il faut faire comme ci, faire comme ça, le Rav Shlouch disait quelques différences. Nous on continue, on est Marocains, on garde nos habitudes. Entre autres, les différences des Marocains, c'est que au Maroc est arrivé le Rosh, Rabbi Asher Ashkenazi, et quand il est arrivé au Maroc, il a apporté avec lui des minagim d'Ashkenaz qui ont été aussi un peu acceptés au Maroc. Un exemple, le Sefer Torah chez les Marocains. Est-ce que c'est dans des grandes boîtes comme les Sfaradim? Non. C'est à la manière Ashkenaz, entre guillemets, c'est-à-dire un Sefer Torah qu'on couche sur la bima. Et à part cela, il était très connu pour ses décisions ilchatiques concernant la création de l'État d'Israël, Yom HaAtzmaut. Est-ce que l'on fait ou pas? Est-ce qu'on doit dire le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut? C'est un kabbaliste aussi, je crois.
Ça, je sais pas. Ça, c'est vous qui, je sais pas, peut-être. Ça, je ne sais pas. Il était surtout connu pour ses livres d'Halacha et ses livres de tout ce qui touche au Mikra, c'est-à-dire au Hamisha, Chumshe Torah et au Tanakh. Il a fait des commentaires. Il était surtout connu et apprécié dans la ville de Netanya. Il a été le haroé, le berger. Il est resté tellement longtemps qu'il devait être connu très nombreuses années. Par tous les habitants de la ville. Et j'ai envie de dire, c'était un rabbin à l'ancienne. Il avait beau faire très attention à la halacha Kala Kachumra, il était toujours avenant et souriant et il acceptait tout le monde. Voilà, c'était une personnalité donc toranique importante à rappeler sa mémoire aujourd'hui donc sur Studio Kalita. Merci de l'avoir fait et nous le ferons aussi demain avec une autre personnalité. Merci Eliana. Bonne journée. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.